Le vœu suivant est présenté par Daniel Prémel et concerne la rénovation énergétique. Oui, merci Monsieur le maire, et je vais essayer d'être rapide sur ce vœu qui était assez long. Alors, c'est vrai que ce soir, défendre notre vœu sur la rénovation énergétique au lendemain des manifestations qui ont réuni plus de 100 000 personnes à Paris et dans plusieurs villes de France prend une certaine résonance. La rénovation énergétique est significative des dimensions du combat écologique qui ne doit pas se limiter à la défense et à la préservation de la nature, mais la relier aux questions sociales de précarité et d'exclusion. Il y a bien sûr une articulation entre écologie et une économie fondée sur la réduction des inégalités et d'une croissance partagée. La période de canicule que nous venons de subir nous rappelle à la fois les enjeux du réchauffement de la planète et celui de l'adaptation de nos logements au changement climatique. Cela pose avec acuité la question des efforts déployés en matière de performance d'isolation et des objectifs atteints pour le confort d'hiver comme d'été des logements. Alors que la précarité énergétique touche désormais près de 12 millions de personnes, l'enjeu de la rénovation énergétique des bâtiments et des logements sociaux et privés dans l'application du plan climat de la Ville de Paris est essentiel. Alors, en cela, c'est d'autant plus essentiel que aussi les logements sociaux, dont la trésorerie va être bien atteinte aussi, amputée en 2019 par la loi Elan. Alors c'est pour toutes ces raisons que le groupe communiste Front de Gauche propose dans son vœu que la maire de Paris demande au Premier ministre et au ministre chargé de l'énergie que le projet de loi de finances 2019 prévoit l'augmentation du chèque énergie de l'ordre d'au moins 500 € pour les ménages en situation de précarité énergétique afin de sauvegarder le pouvoir d'achat de ces ménages précaires. Que la Ville de Paris, en liaison avec tous les bailleurs sociaux et la DIL, ainsi qu'avec les services publics de distribution d'énergie électrique et gazière, organise une campagne d'information sur le chèque énergie en direction des publics éligibles. D'envisager la pérennisation du dispositif éco-rénovation au-delà de 2019. Que la maire de Paris demande à la région Île-de-France et à la métropole de participer au cofinancement de rénovation énergétique et de déployer des barèmes aux critères harmonisés. Et de saisir les ministres concernés ainsi que le préfet de région sur le dispositif énergétique de l'ANA au titre du programme Habiter mieux. Je vous remercie. Merci à Daniel Prémel. J'aurais pu proposer à Michel Lerneuf de répondre à ce vœu, mais je vais peut-être faire directement et plus simple en disant que c'est un sujet évidemment très important et central, et je vous propose d'adopter ce vœu. En attendant, je laisse la parole à Didier Guillot. Non, je ne veux pas intervenir sur le fond du vœu, mais sur la méthode une fois de plus, car ce vœu est déposé dans plein d'arrondissements. C'est une pratique que certains groupes ont l'habitude de faire, mais il y a le Conseil de Paris pour ça, et que ce vœu, pour moi, n'a aucune raison d'être dans cet arrondissement. C'est un vœu qui doit passer au Conseil de Paris. Et si on fait dans l'autre sens, tous les vœux qui concernent tout Paris, on les faisait décliner, on n'aurait pas 8 vœux, mais on en aurait 50 ce soir. Donc il y a un moment où c'est pratique, il faudrait qu'on arrête collectivement, tous les groupes, de le faire. Il y a les vœux pour le Conseil d'arrondissement du 18e. Et là, c'est un vœu qui est totalement parisien et donc qui a vocation à être au Conseil de Paris et uniquement au Conseil de Paris. C'est tout. Je ne peux pas dire que je suis en désaccord majeur avec cette intervention. Néanmoins, l'habitude ici est plutôt d'inscrire les vœux, et donc nous l'avons fait. Et je vais donc le soumettre au vote. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Il est adopté.